de passer sur le net. Steve Sonza est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Marie-Paul Nganga. Première question, Steve, la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 a eu lieu cette semaine. Quel regard le site vox.cg a-t-il porté à ce sujet? La rédaction web de Vox a porté un regard assez critique sur le sujet. Dans un article publié le 30 septembre, donc à la veille de la rentrée, le site vox.cg a fait ressurgir la lancinante question du déficit des tables-bancs dans les écoles publiques du pays. Le site a été forcé de constater que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire peine à mettre sur pied une politique en vue de combler ce déficit. Et donc, sur toute l'étendue du territoire national, il manque pas moins de 300 000 tables-bancs. Et le site a rappelé que pour pallier cette insuffisance, le gouvernement avait commandé des tables-bancs en France il y a quelques années. Certains ont été dispatchés dans quelques écoles à Brazzaville et une bonne partie se trouve aujourd'hui entassés au lycée Victor Augagnard à Pointe-Noire. Ces tables étaient censées être distribuées, mais aujourd'hui, ils se retrouvent en train de moisir sous les intempéries. C'est une situation assez inexplicable. Le site vox.cg a aussi écrit, je cite, « Même dans les départements réputés dans la production et l'exploitation du bois, les apprenants s'asseyent à même le sol ou sur les tables-bancs de fortune, ce qui est plutôt écœurant. » Nous avons reçu beaucoup de commentaires d'internautes après la publication de cet article. Le premier nous est venu de Sydney qui a indiqué que cette situation date des années 80. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Il a fait savoir que dans les années 90, on se battait pour s'asseoir sur les tables-bancs et certains élèves apportaient leur tabouret. Pour lui, c'est une triste réalité pour un pays producteur de pétrole et du bois. Diedrich estime que les pouvoirs publics jouent aux aveugles, ignorant les conditions précaires dans lesquelles les élèves étudient depuis toujours. Selon lui, les décideurs sont passifs parce que leurs enfants ne fréquentent pas ces écoles. Pour sa part, Hugo Marcel pense que les autorités font exprès de ne pas réagir, tandis que Jandrel Eudes a invité les députés à trouver des solutions à ce problème au lieu de narguer les populations avec les dons de sacs de riz. Ce n'est pas le bois qui ramène les tables-bancs dans les écoles, c'est une volonté politique qui, malheureusement, n'existe pas. Il s'agit du commentaire de Cyrielle et d'après Alain Roule, si cette volonté politique est inexistante, c'est parce que les décideurs sont eux-mêmes les promoteurs des écoles privées, ce qui fait que leur priorité, c'est de servir leurs propres intérêts. Pour DN Futur, ce ne sont pas les tables-bancs qui manquent. D'après lui, le problème, c'est plutôt les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et cela explique en même temps la qualité médiocre de l'éducation au Congo. Il estime qu'une salle de classe devrait avoir au minimum 20 élèves et si on règle ce problème des effectifs, celui des tables-bancs sera aussi réglé de facto. Optimiste, un internaute du nom de Fred Lund a laissé entendre qu'il croit qu'un jour, le changement sera au rendez-vous. Je pense surtout qu'il faut croire que chez cet internaute, l'espoir d'un lendemain meilleur a pris le dessus sur l'objectivité ou encore le réalisme. Alors, le même site a également fait constater que la rentrée scolaire a été timide dans le pays, prenant par exemple le cas de la ville de Pointe-Noire. Qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'engouement? C'est sans doute la conjoncture difficile du pays, car rappelons-le, la rentrée scolaire est intervenue alors que les fonctionnaires de l'État n'ont pas encore perçu leur salaire. Donc, bon nombre de parents n'ont pas pu assurer les inscriptions de leurs enfants, ni moins encore acquérir les fournitures scolaires. Cela étant, il y a eu peu d'affluence dans les établissements scolaires et particulièrement à Pointe-Noire. Face à ce constat, les autorités de la ville Océane ont demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école, peu importe la conjoncture, et cela a eu pour effet d'exaspérer les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont été nombreux à réagir. Moana Mama a demandé que ces autorités doivent envoyer leurs enfants en premier dans ces écoles. Un commentaire qui a rejoint celui de Roy Badega qui a même ajouté « Ils n'ont pas à s'en faire pour nos enfants, ils iront cultiver la terre comme nous. N'est-ce pas ce qu'ils veulent ?» s'est-il interrogé. Dans son commentaire, Alain Opéro s'est demandé, puisque le gouvernement n'arrive pas à réduire le taux de chômage, comment les chômeurs vont-ils arriver à financer les études de leurs enfants? Pour cet internaute, la situation actuelle démontre que les parents d'élèves sont vraiment en difficulté sur le plan financier. Réagissant à la déclaration des autorités de Pointe-Noire, Gaël a écrit « Comment les élèves iront-ils à l'école s'ils n'ont pas de fourniture scolaire? Que sont-ils censés y faire? Juste regarder le tableau noir ?» En tout cas, telles ont été ces questions. Partir à l'école sans cahier, ce serait un peu comme partir à la chasse sans armes. Dans quel but? Est-ce celui de visiter la forêt? C'est la réaction de Moria et Sergio Luisa quant à lui, a rappelé qu'un pays qui se veut sérieux et qui veut se développer doit miser sur l'éducation. Si certains n'ont pas pu envoyer leurs enfants les premiers jours de la rentrée, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu les moyens qu'il fallait et les retards de paiement des fonctionnaires n'arrangent rien à la situation. Olivier Lincoln partage aussi cette opinion, mais il estime que les députés congolais méconnaissent leur rôle car
car la Constitution garantit le caractère gratuit de l'école jusqu'à 16 ans au moins. Ils doivent rappeler cette disposition de notre loi fondamentale à l'exécutif. On termine avec l'avis de Cephas Fabius qui pense que la situation n'a rien d'alarmant car de toutes les manières, les débuts sont généralement timides. Voilà, autre titre paru sur le net, estime le gouvernement a procédé au lancement de l'opération de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, mais cela a suscité le mécontentement de quelques internautes. Oui, Marie-Paul, on va finir par croire que cette opération est vouée à rencontrer une impopularité. L'initiative a été boudée par les internautes depuis le jour où elle a été annoncée. Nous avons eu à en parler sur ce plateau. Et puis, il y a eu des rumeurs même qui disaient que ces moustiquaires étaient empoisonnés. Cela a dû être démenti. Le gouvernement soutient que la moustiquaire imprégnée est un moyen simple et efficace pour lutter contre le paludisme car elle contribue à réduire de 22% des cas de paludisme dans les milieux endémiques. C'est pourquoi elle a lancé la distribution de 4 millions de moustiquaires imprégnés. L'opération peine toujours à convaincre les internautes malgré les multiples déclarations. L'IGAM a déploré par exemple ce qu'il qualifie de médiocrité congolaise. D'après lui, les autorités se comportent toujours comme si nous étions au Moyen-Âge. Au lieu de mettre en place des politiques de longue durée qui donnent des moustiquaires, l'idéal aurait été d'assainir par exemple les caniveaux. Inès aussi partage cette opinion. Elle dit qu'il faut miser sur l'assainissement, pas seulement la distribution des moustiquaires. Les fonds alloués à un projet comme celui-là auraient pu servir à la création d'une agence nationale pour l'assainissement. Et on termine avec le commentaire d'Audrey Babella qui pense que la moustiquaire n'est pas un moyen de lutter contre le paludisme. Combien de temps passons-nous sous les moustiquaires par jour, réglant les vrais problèmes comme celui de l'assainissement? Donc on va dire que les avis sont plutôt unanimes. Voilà, dans le même chapitre, en dépit des réactions négatives suscitées sur la toile, comment cette opération se déroule-t-elle sur le terrain? Alors, difficile de dire comment l'opération se déroule parce qu'elle n'a même pas commencé, comme on a pu le voir dans le reportage qui venait de passer. Alors, d'après certaines indiscrétions, on fait état d'un retard de paiement des primes ou indemnités des personnes qui sont censées faire justement cette distribution. Du coup, dans les centres de santé, il n'y a toujours pas de moustiquaires imprégnés et les personnes justement qui doivent distribuer ont dit ne pas avoir reçu ne fût-ce que la première partie de paiement lorsqu'il fallait faire le dénombrement, le recensement des ménages qui devaient bénéficier justement de ces moustiquaires. Alors, est-ce qu'il faut imputer cela encore à la crise ou bien à l'irresponsabilité des autorités? En tout cas, c'est aux téléspectateurs de se faire leur opinion. Merci beaucoup, Estime Sanza, pour toutes ces précisions sur quelques titres parus sur le net. Merci de m'avoir reçu, Marie-Paul Manga. Au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Estime revient sur ce plateau le vendredi prochain. Moi, dès demain, je serai là. Merci également à Christian Zedang Lenyongo pour cette très belle réalisation. À très bientôt.